J'ai des essais qui sont prévus dans 3 jours avec une équipe qui s'appelle Yipo dans la ville de Joensuu. Yipo est un club de 2e division et voilà où on va s'entraîner aujourd'hui. La fameuse grosse bulle dont je vous avais parlé avec le terrain de foot qui se trouve en dessous de ça. Et donc il va falloir revenir pour une autre semaine d'essai. Ils veulent aussi me voir dans un vrai match. Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis donc dans ce train en direction de mon prochain essai. Toujours un club en Finlande, toujours en 2e division, la Ykkösliiga. La même division donc que là où j'étais avec le club de Yipo. Pour rappel, je suis toujours dans l'attente d'une réponse de Yipo. Il va falloir que je retourne là-bas la semaine suivante pour refaire une semaine d'entraînement et un match avec eux. Mais en attendant, cette semaine, je me dirige vers le club de Salpa, dans la ville de Salo, qui est complètement à l'opposé de là où j'étais, à l'ouest de la Finlande, à côté de Turku, une grande ville finlandaise. Pour l'anecdote, j'ai déjà été faire un essai à Salpa il y a quelques années. À l'époque, le club était en Kakkonen, c'était la 3e division et au final, j'y avais pas signé. J'avais signé dans un autre club à ce moment-là, JJK, pour ceux qui suivaient déjà la chaîne à cette époque. Mais c'est donc un club que je connais un petit peu. Je sais notamment que le club ne dispose pas dans leurs infrastructures de ce fameux terrain couvert, comme j'ai pu avoir à Yipo pendant mon dernier essai. Et ça, je peux vous dire que je le redoute parce qu'avec les températures actuelles en Finlande, vous le voyez dehors, il fait très froid. Il fait actuellement moins 15 degrés et donc on va s'entraîner à l'extérieur. Vraiment des conditions de jeu extrêmes. C'est le club qui organise mon hébergement et de ce côté-là, je crains le pire aussi puisque j'ai reçu un message de la part du coach qui m'a dit mot pour mot, je préfère être honnête, le logement n'est vraiment pas bon. Donc j'en ai connu des mauvais logements pendant ma carrière, vous le savez, notamment avec mon expérience un peu traumatisante en Grèce. Le fait qu'ils me préviennent à l'avance, je vous avoue que là, je crains le pire. Je suis en route, je vais arriver d'ici quelques heures, donc je vais vous faire découvrir tout ça avec moi. J'espère que ce sera décent, en tout cas je serai là-bas pour une semaine avec normalement un match amical ce week-end et j'aurai peut-être une réponse directement cette fois-ci à l'issue de cet essai, avant de retourner pourquoi pas à Yipo pour faire définitivement pencher la balance de mon côté. Bon l'équipe, bien arrivé à Salo. En vrai, première bonne surprise, il fait pas aussi froid qu'à Yipo. Je m'attendais à moins 15 degrés, finalement il fait 1 degré. Je vous jure que ça fait la différence. J'ai été bien accueilli, il y a un intendant du club qui est venu me chercher à la gare et qui m'a emmené jusqu'à la maison pour me montrer où j'allais dormir. Il m'a fait un peu un tour de la ville et tout. Et donc voilà la fameuse maison où je vais dormir. Comme vous le voyez, c'est une grosse maison bien vieille et je crois qu'il y a 4 ou 5 joueurs qui dorment ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur. Voilà l'entrée de la maison, franchement, elle est énorme. Et donc voilà ma chambre. Elle est très grande, à l'ancienne. J'espère qu'elle n'est pas hantée. Là, il y a une espèce de grosse cheminée ou je sais pas trop ce que c'est ce truc. Mais au moins, je suis rassuré parce qu'ils m'ont ramené du linge de lit tout propre. Donc c'était vraiment, pour moi, ça c'était le minimum d'avoir de la literie propre. Bon, comme vous le voyez, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais bon, le coach m'avait prévenu. C'est juste pour cette semaine. Bon, bah voilà les gars, j'ai fait mon lit tout de suite. La chambre est plus accueillante. Ça donne envie. Et ça a son charme, hein, Salo. Regardez, on est sur l'avenue principale. Et il y a un petit cinéma. Les gars, regardez juste. Ces petits robots, je crois que ça existe que en Finlande. Ils vous livrent vos courses chez vous. C'est incroyable. Bon les gars, je suis allé dans ce petit kebab. Je me suis souvenu qu'à l'époque où j'étais venu à l'essai, on avait mangé ici, c'était un partenaire du club. Je sais qu'ils peuvent me faire des plats un peu adaptés, pas que des kebabs, notamment du poulet avec du riz et tout. Donc ça va me permettre de manger pas trop malsain. Voilà les gars, ça m'a fait une belle assiette, bien pleine, on va se régaler. Bon l'équipe, ça y est, on y est. Premier jour d'entraînement avec Salpa. Je me dirige là vers l'entraînement et je peux vous confirmer qu'il fait bien meilleur qu'à Joensuu puisque là il fait 3 degrés actuellement. Et pour preuve d'ailleurs, regardez, la rivière est complètement dégelée alors qu'à Joensuu, pour rappel, on pouvait faire rouler des voitures sur le lac. J'ai réalisé aussi que j'allais avoir vraiment pas beaucoup d'entraînement puisque aujourd'hui, mardi, je m'entraîne. Demain, c'est un jour de repos. Jeudi, ce sera une séance de muscu. Vendredi, entraînement et samedi, match. Donc en gros, j'aurai 2 entraînements de foot et un match. Donc c'est peu. On verra si ça suffira à avoir une réponse à la fin de cette semaine. Je l'espère en tout cas parce que j'ai pas envie de faire 2 semaines à chaque fois dans chaque essai. Et voilà l'équipe, le stade de Salpa. Il est tout petit hein, à l'image de la ville comme vous le voyez. Mais en été, la pelouse, c'est une pelouse naturelle, c'est un billard ici. Et voilà donc le terrain synthétique où on s'entraîne et où on va jouer le match amical ce week-end aussi en extérieur donc. Bon l'équipe, de retour dans ma chambre pour vous faire un petit débrief après ce premier entraînement avec Salpa. Je vous montre un peu les équipements que j'ai pu recevoir. Donc comme vous le voyez, ils sont stylés, sponsorisés par Nike, couleur bleu et blanc, vraiment pas mal. Pour commencer, ma première impression, c'est vraiment que l'équipe est très jeune. Je crois que la plupart des joueurs, au moins 80% de l'effectif de l'an dernier sont partis et donc là ils sont en train de renouveler complètement l'équipe. Si je dois comparer avec ce que j'ai pu connaître à Yipo la semaine dernière,
dernière. Ça m'a moins fait l'effet d'une équipe, c'est normal puisque Hippo, la majorité des gars étaient déjà là l'année dernière. Donc là, c'est pas mal de joueurs à laisser et des joueurs qui viennent d'arriver. Donc forcément, c'est pas la même cohésion, etc. En revanche, très bon accueil, tout le monde a été super sympa. De mon côté, j'ai pas été vraiment bon. C'est un peu dommage parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup l'occasion de me montrer cette semaine puisqu'il va me rester maintenant plus qu'un seul entraînement et un match. La nouvelle un peu improbable, c'est qu'il y a un autre Français qui est ici à laisser avec moi cette semaine. Et il se trouve que c'est un jeune crack qui sort tout droit du Stade Rennais, un jeune de 20 ans qui fait partie de la génération des désirés doués, etc. et qui a pas signé pro à Rennes. Il est parti jouer ensuite en Belgique et maintenant il se retrouve donc ici à l'essai en D2 à Salpa. Comme quoi il n'y a pas de route tracée dans le football. Même des gars comme moi qui n'ont jamais fait de centre de formation peuvent se retrouver avec des jeunes cracks passés par le Stade Rennais notamment. On se retrouve au même endroit finalement. C'est un super joueur, un latéral droit très rapide. J'ai aucun doute qu'il devrait signer à la fin de la semaine. À mon avis, j'ai senti que le coach l'aimait bien déjà et puis il était content aussi de m'avoir en traducteur. Donc c'est pratique. Puis même pour moi, c'est sympa d'avoir un compatriote ici. En tout cas, ma première impression qui ressort ici après mon premier jour d'essai, c'est que je pense qu'il y a plus de possibilités de signer ici qu'à Hippo où forcément l'effectif est déjà quasiment complet. Ce serait intéressant pour moi quand même d'élever mon niveau de jeu et de pouvoir obtenir un contrat parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen. Troisième jour pour moi ici à Salo. Aujourd'hui, pas d'entraînement de foot, mais muscu. Donc là, on a rendez-vous pour aller à la salle. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Hier, c'était jour de repos et c'était l'occasion pour moi de me rendre compte à quel point c'est une petite ville ici. Parce que quand il n'y a pas d'entraînement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. C'est vraiment tout petit, il y a vraiment juste une rue. C'est un peu désert. Donc voilà, je suis allé rejoindre Camille le Français à son hôtel. Heureusement, il avait la play et on a joué un peu à FIFA. Donc là, je viens d'arriver à la salle de sport où on va s'entraîner aujourd'hui. Et en fait, Salo, c'est une grosse ville de sport puisqu'ils ont aussi une équipe de basket qui joue en première division ici en Finlande. Donc c'est ici qu'ils s'entraînent. Et ils ont aussi une équipe de volleyball qui s'entraîne. Comme vous le voyez, le gymnase, il est vraiment stylé. Et voilà donc la salle de muscu, les gars, c'est tout neuf. Vraiment stylé. Avec la vue sur cette belle sculpture. Bon les gars, entraînement terminé, c'était bien dur. Le prépa physique nous a fait faire une séance avec pas mal de squats pour commencer. Et ensuite on a fait toute une série de burpees. Donc c'était franchement crevant. C'est un ancien coach de CrossFit, donc on a pu le ressentir dans la séance. Et je suis sorti lessivé, mais ça va, je suis content, j'ai tenu jusqu'au bout. Et tout le monde est sorti de la KO, mais ça fait du bien. Salut l'équipe, c'est jour de match. Aujourd'hui on affronte TPS qui est un club historique de Finlande, une grosse équipe de Ykkösliiga, la 2e division. C'est le club voisin puisqu'ils habitent dans la grosse ville qui est à 30 minutes d'ici, Turku. De mon côté, je sais d'ores et déjà que je ne jouerai que la 2e mi-temps. Ça va être comme ça pour la plupart des joueurs vu qu'il y a beaucoup de joueurs à laisser. On va tous jouer a priori 45 minutes. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pas eu beaucoup de chance de me montrer pendant cette semaine. Il y aura donc eu 2 entraînements plus 45 minutes de match. En tout cas, le coach m'a confirmé que j'aurai bel et bien une réponse concernant cet essai dès demain. Donc j'espère que cette fois ce sera vrai, pas comme la semaine dernière. Et j'espère surtout que ce sera une réponse positive. Bien arrivé au stade l'équipe. Comme vous le voyez, il fait grand beau. Même s'il fait froid, il y a déjà un peu de monde. C'est parti, je vous laisse avec les images du match l'équipe. Kohtaa hieman kokeneemmalla ryhmällä liikkeellä. Mitä käsitin Ilkan puheista, mielenkiintoista nähdä kuitenkin siihen, että nyt tänään se Tepsi, mitä nähdään kentällä. Se voi olla ihan eri Tepsiä sitten, mutta toivotaan palloa vain tuonne hyökkäykseen. Hakanpää puuttuu peliin ja laittaa sitten pitkää avausta. Pallo pysyy Tepsin hallussa ja sitten on Pippolalla paikka ja tämän käyttää Pippola hyödykseen. Tilanne muuttuu Tepsiin. Laidasta sitten päästään Kaijasilta keskittämään. Sitten laukaisu paikkaa, mutta puhdas hutikuti. Meemisi saa pelattua palloa boksiin. Nyt sen tulee paikka ja tolpan kautta pallon maalissa Amar Serdarevic. Seuraava tilanne. Tolppaan tärättää Onni Helenin paikka. Siellä Salpa puolustusviitto, ettei myös Tepsin hyökkäystä. Nappi. Sitten laitetaan Rustemin läpiajoon ja Rustemihan käyttää tämän tilanteen. Ja peli on tasan. Väinö Helenius, joka siis Joonas Meuran tilalle tuli, ja kun Meuran vaihtoon lähti, niin Karttila pääsee palloon, ottaa sitten aika vapaattikin tuon pallon haltuun. Laittaa sitten sieltä jo vauhtiin Lemairea. Ulkopuolella
Ylevä laitaan sieltä. Lähtee laukaus ja suoraan. Ylevä pallo tulee suoraan poskeen. Se tekee Ilves. Se tuli läheltä. Läheltä ja kovaa. Suoraan poskeen oikein vapaa potku. Vajaa 20 minuuttia jäljellä. Tilanne tasan 2-2. Mites näet? Vastaavatko periaatteessa numerot nähty? Periaatteessa on tehnyt vaihdot. Sen Salpa rakentaa maltillisesti oikeasta laidasta seuraavaa tilannetta. Vielä ei keskitys lähde, otetaan sitten taustalla mukaan Lemaire. Lemaire lähtee laukomaan. Vaarallinen laukaus. Kuitenkin vaikutus saada jalka vapaaksi siinä on niin. Salpa saa kiinni. Rustemi päästää estelystä huolimatta kääntymään. Sillä on hyvä pallon laitaan. Vastahyökkäyksessä löysi hyvä aihio. Sitten Mehmeti. Mehmeti antaa hyvää syöttöä Rustemille. Rustemi ennättää palloon. Pallo nyt varoisen alueella. Sitten siihen tulee vähän hakapää kyllä hollistettomasti. Tilanne edelleen säilyy. Selkeitä mallejakin löydettävissä tuosta Salpan pelaamisesta. Nyt sitten nopean menetyksen jälkeinen riisto Salpalle takaisin. Sen Salpa pystyy purkamaan. Lähtee jopa nostamaan sitten vasta hyökkäystä. Se on mukava, että molemmat joukkueet haluavat tähän loppuun sitä mahdollista voittomaalia. Hyvin tuli Tepsille pelaajia 5-6 nopeasti pallo alle. Harttila pelaa hyvin siinä Uskon kanssa. Harttila saa pallon takaisin. Sitten keskialueella Jalonen puolustuksen apuna. Harttila pystyy pelaamaan hyökkäykseen. Pallo lopulta Pippolan syötöstä Jaloselle. Jalo lähtää hyvän näköisen keskitykseen, kun sitten toppari ja puolustajat, toppari ja maalivahti siinä hölmöilevät ja ovat antavat. Hyvä idea. Ja siihen peli päättyy. Bon l'équipe, c'est l'heure du débrief de ce match. Comme vous l'avez vu, score final 2 partout. Donc bon, ça c'est assez anecdotique aussi puisqu'on a eu complètement 2 équipes différentes entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. De mon côté, j'ai fait une mi-temps plutôt intéressante. J'ai pas été exceptionnel, mais j'ai eu quelques bonnes occasions. J'ai pas mal couru. J'avais les jambes bien lourdes encore de cette séance de muscu de jeudi dernier. Et figurez-vous qu'il y a du nouveau. J'ai pu parler avec le coach à la fin de cette rencontre. Et en gros, il m'a dit que pour les coachs, j'avais clairement été la grosse surprise de ce match. Parce qu'il avait trouvé qu'à l'entraînement, comme je l'avais ressenti, je vous l'avais dit, j'avais pas été très en forme cette semaine, mais que là vraiment aujourd'hui c'était la surprise quoi. Ils avaient trouvé que j'avais été très bon. Le coach m'a dit que vraiment par rapport à la dernière fois où j'étais venu il y a 3 ans, il s'en rappelait encore que j'avais vraiment évolué et il m'a dit qu'il voyait vraiment en moi un vrai joueur de UKS Liga, donc de cette division. Donc c'est vraiment très positif. Donc rien n'est encore signé, pas de contrat ou quoi, mais au moins j'ai eu le retour de la part des coachs et je sais que de leur côté ils sont plutôt emballés et je crois pouvoir dire qu'ils seraient prêts à me faire un contrat. Il m'a dit qu'on allait en discuter par message un peu pour voir toutes mes requêtes et pour voir ce qui était possible de faire ou pas. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense qu'on devrait pouvoir se mettre d'accord étant donné que je vais pas être trop exigeant. Malgré tout, j'ai quand même été honnête avec eux. Je leur ai dit que la semaine qui arrive, j'ai encore une semaine d'essai avec Hippo avec un match à la clé. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine à Hippo, je vais pouvoir jouer un petit peu plus relâché en sachant que potentiellement, même si ça le fait pas à Hippo, j'aurai une bonne chance d'avoir un contrat ici à Salpa. Et ça change tout pour moi parce que j'avais aussi cette crainte de me retrouver un peu sans rien. Si j'avais 2 réponses négatives, je savais pas trop quoi faire derrière. Donc là, j'ai pas de garantie d'avoir un contrat avec le premier, mais ça sent quand même bon. Donc voilà les bonnes nouvelles du jour l'équipe. Bien sûr, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus, dès que ça avance un peu au niveau des discussions pour le contrat, etc. Salut l'équipe, de retour à Joensuu, plein soleil comme vous le voyez. J'ai donc retraversé la Finlande dans l'autre sens et maintenant c'est reparti pour une nouvelle semaine avec donc le club de Jippo avec un match samedi prochain. Hier j'ai pu envoyer au coach de Salpa un peu mes requêtes au niveau du contrat, donc j'aurai une réponse dans la semaine a priori pour voir si c'est possible ou non. Au pire des cas peut-être qu'on pourra aussi s'arranger. En tout cas c'est reparti pour une semaine d'entraînement avec Jippo et pourquoi pas aller chercher une deuxième proposition de contrat. Ce serait magnifique d'aller m'offrir le choix entre 2 clubs à la fin de cette semaine. C'est parti l'équipe, je vous laisse avec les meilleures images de cette semaine d'entraînement. Donc la première action, je me retrouve dans une position défensive face au joueur orange. Il essaye de passer une première fois, ça passe pas. Il va s'enfermer un petit peu, je lui mets un coup d'épaule, il n'y a pas faute. Derrière on récupère le ballon et on relance, c'est bien joué. On enchaîne sur cette relance du gardien, pas évidente. Je suis dos au jeu, ça arrive sur ma poitrine. Le contrôle est plutôt bon, j'essaie d'aller voir dans l'intérieur, c'est fermé. Du coup je ressors sur l'extérieur et je trouve mon excentré. Ensuite on enchaîne avec une nouvelle action défensive. Le ballon est écarté, j'essaye d'anticiper la passe. Ça me permet de contrer le ballon une première fois. Derrière le joueur jaune est plus rapide. Il est premier sur ce ballon, il passe une première fois mais je lâche pas l'affaire. Et je récupère le ballon, il n'y a pas faute, c'est bien joué, on peut relancer. Là c'est un long ballon dans les airs, donc duel aérien c'est pas ma qualité première, je perds le duel. Mais derrière, le joueur ne voit pas revenir et je récupère le ballon sans faire de faute et on récupère la possession.
Ensuite, là, l'équipe noire, on est une équipe qui doit presser. L'équipe orange, là, mon coéquipier fait un bon pressing, il me trouve en retrait. Et là, il faut marquer dans les 3 petits buts. Je finis bien. Ça, c'est une autre séquence de jeu. On est en 4 contre 3 dans la surface. Il faut donc aller marquer par n'importe quel moyen. Là, je suis écarté tout à droite. Je fais un bon appel. Je suis bien trouvé. Et derrière, je finis. Exercice de 1 contre 1, je l'emmène sur mon pied droit pour le surprendre, je me réaxe sur mon pied gauche avec cette roulette, derrière je vais faire une feinte de frappe qui va plutôt marcher, je vais essayer de retrouver un angle pour frapper mais cette fois il aura bien suivi et il va me contrer. Là je suis bien décalé sur le côté droit, mon contrôle est pas terrible, derrière j'essaye d'enrouler mais le gardien sera un bon arrêt, si mon contrôle est meilleur je pense que je peux marquer. Salut l'équipe, c'est jour de match. La semaine d'entraînement s'est plutôt bien déroulée. Il y a quand même un truc qu'il fallait que je vous montre. Hippo, club professionnel qui joue la montée en première division. Et pourtant, chaque semaine, tous les joueurs sont obligés d'aller nettoyer la neige autour du dôme. Donc après l'entraînement, on y va pendant au moins 15-20 minutes. On prend tous une pelle et on doit tous s'y mettre pour nettoyer toute cette neige. Donc en étant tout transpirant et tout, franchement, c'est pas l'idéal. C'est un peu relou, j'avoue, comme activité ça. Et je m'attendais pas à devoir faire ça. Il y avait un gars à l'essai cette semaine aussi qui arrivait de MLS. Je peux vous dire qu'il était choqué. C'est pas exactement ce qu'il a connu aux États-Unis. Ça montre un peu l'authenticité de ce club qui est à la fois professionnel mais qui garde un peu ses bases amateurs quand même. Hier, j'ai également reçu un retour de la part de Salpa et malheureusement c'est tombé vraiment comme un coup de massue pour moi puisque comme je vous l'avais dit après mon essai, le retour avait été plutôt positif, j'étais donc très optimiste concernant Salpa et finalement hier le coach m'a annoncé que pour lui c'était ok mais que de son côté la direction n'avait pas donné son feu vert. Apparemment la priorité c'est de recruter un défenseur central et c'est donc là que le budget ira en premier et si ensuite potentiellement il reste encore du budget alors peut-être qu'il y aura une place pour moi. Comme vous le voyez il n'y a aucune garantie. Pareil, on sait pas du tout quand est-ce que ce défenseur va enfin signer. Donc ça voudrait dire que je pourrais potentiellement attendre là 2-3 semaines, 1 mois, on sait pas. Tout ça pour qu'à la fin, ça se trouve, ce soit négatif aussi. Donc franchement, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est vraiment dur, c'est chaud-froid. Il y a une semaine, j'étais super content. J'avais encore rien signé, mais ça sentait vraiment bon. Et là, finalement, ça tourne mal. En ce qui concerne Hippo et le match d'aujourd'hui, on va affronter Koups Academy, qui est donc la réserve du champion de Finlande. Donc ça devrait être une belle équipe, même s'ils évoluent une division en dessous. Concernant mon essai avec Hippo, j'avoue ne pas être très optimiste. Tout simplement parce que le club a déjà énormément de joueurs sous contrat, ils sont quasiment une trentaine déjà. En plus de ça, ils sont vraiment bien armés au poste offensif, c'est là qu'ils ont quasiment tous leurs meilleurs joueurs. Donc j'ai l'impression que le club n'a pas vraiment besoin de moi. Ça va être compliqué, bon on a quand même un match aujourd'hui, je commence sur le banc et on sait jamais, peut-être que si je fais une performance exceptionnelle, ça pourra changer la donne. C'est parti l'équipe, je vous laisse avec les images de ce match, vous en avez l'habitude maintenant et on se retrouve après pour un débrief.
Bon l'équipe, ça y est, mon essai à Yippo est terminé sur cette belle victoire 3-0 de l'équipe. Pour revenir un peu plus sur le match, vous l'avez vu, j'ai donc joué 25 minutes. L'équipe a largement dominé cette rencontre, ça a fini sur 3-0 mais ça aurait pu être beaucoup plus. Et moi le premier, sur mes 25 minutes, j'ai eu immédiatement une très grosse occasion que malheureusement j'aurais dû marquer. Et ça c'est vraiment mon gros regret du jour. Parce qu'à part ça, j'ai pas perdu de ballon, j'ai fait quelques bonnes ouvertures, mais vraiment cette occasion, c'était l'occasion à mettre. C'était limite trop beau, à peine rentré, je reçois ce ballon et j'arrive pas à mettre de la puissance dans ma frappe, donc c'est vraiment dommage, je suis dégoûté par rapport à ça. Bon voilà, ça se termine comme ça, 3-0, une bonne victoire. J'ai pas encore eu de retour de la part du coach, je pense que je devrais l'avoir d'ici demain normalement, on verra bien, on espère. Même si comme je vous l'ai dit avant le match, je suis pas très optimiste, donc ce serait vraiment une bonne surprise d'avoir un retour favorable. En tout cas, j'ai été vraiment impressionné par la performance de Yippo aujourd'hui, je trouvais que l'équipe jouait vraiment bien, de très belles actions, etc. Donc ce serait vraiment un plaisir de pouvoir faire partie d'une telle équipe et je pense que je pourrais beaucoup progresser. On se retrouve l'équipe dès que j'en sais plus, je l'espère, avec une réponse favorable. Salut l'équipe, on est mardi et j'ai enfin eu un retour de la part du coach de Yippo. Après m'avoir fait bien mariner depuis déjà donc 2 longs jours à guetter mon téléphone dans l'attente d'avoir un retour, et bien ça y est, j'ai enfin la réponse de la part du club de Yippo. Et bonne nouvelle, le club de Yippo est prêt à m'offrir un contrat. Donc ça c'est vraiment la bonne surprise puisque comme je vous l'avais dit, j'étais pas très optimiste concernant ce club. Mais, parce que oui, il y a un mais et pas des moindres, c'est que le contrat proposé par Yippo financièrement n'est vraiment pas du tout intéressant pour moi. Bon, moi je vous l'avais dit, de toute façon je suis pas là pour l'argent, c'est pas ma priorité. Mon but c'est vraiment de retrouver un club et de pouvoir rejouer à un niveau compétitif après un long moment sans avoir joué. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un minimum pour pouvoir vivre décemment tout simplement. Donc là c'est pas forcément le cas. Donc voilà un peu le dilemme qui s'offre à moi maintenant, c'est à savoir est-ce que j'accepte de jouer pour Yippo pour ce petit contrat, quitte à peut-être me mettre un peu en danger financièrement. J'ai relancé aussi de l'autre côté le club de Salpa pour voir ce que potentiellement ils pourraient offrir, mais je sais que de leur côté non plus ce sera pas mirobolant. Donc voilà, maintenant il va y avoir un vrai choix à faire si jamais Salpa aussi me fait un retour favorable. Moi je pense que Yippo, je vous l'avais dit depuis le début, c'était ma priorité parce que c'est le club, je pense, qui va vraiment jouer la montée cette saison. Ça joue très bien au ballon et je pense que je peux beaucoup progresser, notamment avec ce coach et avec cette équipe. Donc de ce côté-là, ça peut être très intéressant pour moi. Peut-être que j'aurai aussi plus de temps de jeu à Salpa, donc c'est des éléments à prendre en compte. Donc j'attends maintenant d'avoir un dernier retour de la part de Salpa. Ensuite, j'aurai les 2 offres en main, je pourrai comparer et prendre ma décision. En tout cas, je suis quand même soulagé parce que quoi qu'il arrive, je sais que je vais enfin pouvoir rejouer au football. C'est vraiment ce qui me manquait le plus, d'avoir un contrat, une équipe avec qui m'entraîner tous les jours. La bonne nouvelle aussi, c'est que si jamais je m'engage avec Yippo, je vais pouvoir vous faire du contenu régulièrement et pouvoir vous faire suivre la saison qui s'annonce en plus être une saison vraiment prometteuse, donc ça pourrait être très intéressant pour le contenu YouTube. Pensez à vous abonner puisque là on vient de passer les 28 000, donc on est tout proche de la barre symbolique des 30 000, j'espère qu'on va pouvoir les passer rapidement. Et surtout si cette saison je finis par jouer pour Yippo avec ce petit contrat, et ben je serai bien content d'avoir YouTube à côté, donc n'hésitez pas à me donner de la force, moi ça peut vraiment m'aider dans ma vie de tous les jours. Donc voilà les gars, si le contenu vous plaît et que vous avez envie de suivre cette saison, etc., abonnez-vous. Je vous retrouve donc avec la décision finale dès qu'elle est prise. Salut l'équipe, on est une semaine plus tard, ça fait plus d'1 mois maintenant que je suis en Finlande et malheureusement je suis vraiment désolé mais je ne suis toujours pas en mesure de vous dire où est-ce que j'ai signé. Croyez-moi, je suis le premier déçu, cette attente devient vraiment insupportable. J'avais pris ma décision, c'était donc de signer pour Yippo, j'avais parlé avec le coach, je lui avais annoncé mon choix, il était satisfait et malheureusement quand on en a parlé au directeur sportif pour confirmer les derniers détails, le directeur sportif n'a pas voulu me faire signer, il a estimé qu'il y avait déjà trop de joueurs sous contrat pour le moment avec Yippo et il veut donc qu'on attende encore quelques semaines avant de voir comment la situation évolue pour Yippo, donc c'est vraiment pas l'idéal pour moi. On avait déjà visité des appartements avec Ada, j'étais vraiment prêt à m'installer, ça y est, j'avais fait mon choix. Au final, même si j'attends ces quelques semaines, il n'y a aucune garantie que Yippo me fera bien signer un contrat, donc c'est vraiment pas une situation idéale. Dans ces conditions, je suis forcément allé voir du côté de Salpa, mais dans ce club-là aussi, je rencontre un peu le même problème, à savoir que le coach me veut dans son équipe, mais c'est la direction qui pour l'instant joue la montre et qui veut qu'on continue d'attendre un petit peu. Pour Salpa, la raison est un peu différente, c'est pas qu'ils ont trop de joueurs sous contrat, au contraire, c'est qu'ils ont pas mal de joueurs qui vont venir en test et donc ils voudraient les voir avant de me donner une réponse définitive. Donc voilà, je me retrouve dans cette situation bloquée un peu en Finlande, dans l'attente de pouvoir signer un contrat. J'aurais vraiment jamais pensé que ça prendrait aussi longtemps. J'ai qu'une envie, moi, c'est de commencer à m'entraîner et pouvoir me focaliser sur mon nouveau club, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc en attendant, on est toujours avec Ada, chez ses parents. Ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on attend de pouvoir se poser quelque part, d'enfin reprendre un chez nous. Tu penses quoi, Ada, de cette situation? Mais c'est difficile, bien sûr, pour toi et pour moi aussi.
aussi. C'est pas idéal, mais c'est comme ça. Parfois, c'est un peu dur. T'as une préférence? Il y a un club où tu préférerais que je signe ou pas? Maintenant, j'ai juste envie que tu signes. Le premier qui vient, quoi. Oui. Le plus rapide. Oui, parce que toi, tu as besoin de jouer, et moi aussi, j'ai besoin qu'on s'installe. Je pensais vraiment donc pouvoir vous annoncer ma signature dans cette fin d'épisode. Malheureusement, ce sera pas le cas. Il faudra attendre le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que nous pas... c'est pas parce que nous n'avons pas... Non. C'est pas parce que nous va... Non, vous n'avez... Vous n'avez... C'est pas parce que nous va... Quoi? C'est pas parce que vous n'avez pas fait des centres de formation qu'il est impossible de devenir un footballeur professionnel. Ah, et au fait, l'équipe, c'est bientôt mon anniversaire dans quelques jours, donc faites-moi plaisir, faites-moi passer la barre des 30 000 abonnés avant le 9 février, ce serait magnifique, je crois en vous. Ciao l'équipe. Ciao.